Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pat Blanche et aujourd'hui je veux parler des 4 étapes du processus d'apprentissage. Dans les leçons précédentes, nous avons vu beaucoup d'aspects techniques et aujourd'hui je veux me focaliser sur autre chose et faire une pause dans cette série de leçons assez techniques. Pourquoi parler des étapes de l'apprentissage ? Eh bien, je pense que ça va vous aider à réaliser où est-ce que vous en êtes vous-même dans l'apprentissage de la peinture et peut-être vous donner des clés pour accélérer, améliorer et en tout cas rendre ce processus plus agréable. Et peut-être aussi prendre un peu de distance par rapport à ce processus et ce chemin qui peut paraître très long, et très pénible et parfois frustrant et démotivant. Voilà, j'espère que ça va vous donner un petit peu de recul par rapport à là où vous en êtes dans votre processus d'apprentissage. Je vais faire l'analogie avec l'apprentissage de conduire une voiture. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont essayé à apprendre à conduire ou ont déjà appris à conduire une voiture ou un véhicule. Et l'analogie avec apprendre la peinture est très facile à faire. Première étape, que se passe-t-il au tout début du processus d'apprentissage? Eh bien, c'est ce qu'on appelle être inconsciemment incompétent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'a même pas une idée précise de ce que ça veut dire conduire une voiture. Peut-être que vous avez vaguement entendu de la pédale d'embrayage et de l'accélérateur et du frein. Peut-être que non. Et en fait, vous savez que vous êtes incompétent parce que vous n'avez jamais conduit une voiture. Mais en fait, en même temps, vous ne savez pas ce que ça implique de conduire une voiture. Et c'est normal, au début, on ne sait pas tout l'univers des possibilités qui existent et tous les aspects techniques et les règles de la circulation, etc. C'est normal, au début du processus d'apprentissage, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Et cette première partie va être vraiment ensuite la découverte de tout ce que ça implique de conduire une voiture ou un autre véhicule. Et là, on va créer cette, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. On va devenir de plus en plus aware des connaissances, des manques de connaissances qu'on a et des connaissances qu'il faut acquérir pour devenir compétent. Et ceci va nous conduire à la deuxième phase de ce processus d'apprentissage qui est être toujours incompétent, mais être consciemment incompétent. Cette phase est assez pénible parce qu'en fait, on va réaliser tout ce qu'il y a à apprendre. Peut-être que vous avez appris les règles de la circulation et vous vous rendez compte que c'est assez technique et il faut faire attention à beaucoup de choses en même temps. Et vous avez commencé vos leçons pratiques. Vous êtes dans la voiture et vous réalisez que, bien oui, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. L'embrayage, l'accélérateur, le frein, regarder à gauche, à droite, dans le rétro, etc. Et vous savez tout ce qu'il faut faire, théoriquement. Vous l'avez vu et votre instructeur vous a expliqué tout ce qu'il faut faire. Mais vous voyez que ce n'est pas encore fluide et que vraiment vous avez de la peine à coordonner tout ça. La théorie que vous avez appris, tous les mouvements qu'il faut faire en même temps, la concentration, etc. Et là, c'est vraiment très, très dur. C'est une phase où on passe beaucoup de temps à toujours apprendre et répéter les mêmes choses. C'est vraiment cette phase où l'entraînement est nécessaire. On ne peut pas passer outre et brûler les étapes. Il faut passer du temps dans la voiture, il faut refaire les créneaux et tout ce qui vous pose difficulté, il faut le refaire et le refaire à plusieurs fois. Troisième étape du processus d'apprentissage, on devient consciemment compétent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez à conduire la voiture et vous êtes compétent dans cette conduite. Mais ce n'est pas encore autopilote parce que vous êtes encore en train de réfléchir à ce que vous devez faire. Typiquement, pendant cette phase-là, vous pouvez déjà conduire
probablement avec une personne qui vous accompagne à côté de vous. Peut-être que vous avez déjà passé votre permis, mais vous savez que, par exemple, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui est assis à côté de vous. Vous allez dire probablement: «Attention, ne me dérange pas. Là, je veux vraiment me concentrer sur la route. Je veux faire attention à ce que je fais». Et tant mieux, parce que sinon, vous allez probablement être à la cause d'un accident ou quelque chose de semblable. Donc, consciemment compétent, on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on fait et on n'est pas forcément très rapide dans ce qu'on fait, dans l'exécution. Et c'est une étape tout à fait normale. Pour sortir de cette étape et avancer vers l'autre étape, la dernière étape ultime du processus d'apprentissage, il faut beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et ça, c'est vraiment, maintenant, peut-être pas l'entraînement technique, mais plus la pratique de cette discipline. Dans notre exemple, conduire une voiture. Donc, continuez à pratiquer. Vous n'allez pas aller dans un parking et pratiquer votre créneau que vous avez fait en préparation de l'examen, mais vous allez continuer à conduire tous les jours. Et ça, c'est la pratique qu'il vous faut pour dépasser ce stade de consciemment compétent, de cette étape où on réfléchit quand même à ce qu'on fait, et de passer à l'ultime étape qui est d'être inconsciemment compétent. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça, c'est ce qui arrive et quand tout à coup, les choses deviennent fluides. Tout à coup, vous pouvez regarder dans le rétroviseur, parler à votre ami, écouter la radio, peut-être même passer un coup de fil avec, bien sûr, kit main libre pour être en sécurité. Et voilà, vous conduisez et les choses se passent. Et peut-être que vous réfléchissez à plein d'autres choses en même temps, à ce que vous allez faire à manger ou que sais-je. Votre esprit est ailleurs. Vous arrivez quand même à conduire votre véhicule et faire attention aux règles de circulation, aux panneaux de signalisation. Et ça, c'est l'étape vraiment ultime. Tout à coup, vous dites: tiens, je ne réfléchissais pas à ce que je faisais. C'était tout naturel et tout fluide. Donc, inconsciemment compétent, à l'inverse de ce qu'on avait au tout début où vous étiez inconsciemment incompétent. Maintenant, ça, c'est bien sûr où tout le monde veut être dans n'importe quelle discipline, que ce soit votre pratique de sport, de peinture, de que sais-je, d'autres choses que vous faites dans la vie. On veut arriver à ce stade-là. Et pour y arriver, il faut passer par cette étape de être conscient de ce qu'il faut faire, comprendre ce que ça implique de passer par cet apprentissage de cette discipline en particulier que vous avez choisie. Ensuite, l'entraînement, vraiment les aspects techniques, les règles de circulation, etc., etc. Et finalement, cette pratique très, très disciplinée que vous devez faire le plus souvent possible. Et ce processus d'apprentissage va être d'autant plus court où vous arrivez à cette étape de inconsciemment compétent plus vite si vous passez beaucoup de temps à pratiquer. Et c'est tout à fait la même chose pour la peinture, c'est exactement la même chose. Maintenant, une fois arrivé à cette étape de inconsciemment compétent, vous avez acquis les bases, vous connaissez les règles, vous comprenez la théorie des couleurs, tout ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, vous l'avez acquis. Bien sûr, vous devez faire attention à ce que vous faites, mais vous y arrivez. Et vous arrivez peut-être à produire ce que vous aimez, produire un tableau qui vous fait plaisir et qui vous plaît. Et là, c'est bien sûr là où on veut être. Maintenant, le danger de cette étape-là, c'est de stagner. Se dire que voilà, j'ai tout appris et je n'ai plus rien à apprendre. Et ça, c'est vraiment un gros danger, je pense, d'arriver à cette étape de maîtrise, de perception de maîtrise, et de se dire que voilà, je n'ai plus rien à apprendre et parce que j'ai déjà tout fait. Et je pense que c'est vraiment une erreur de se dire qu'on arrive à cette étape de maîtrise parce qu'en fait, il y a toujours des choses à apprendre. Et je pense que les grands maîtres, ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment arrêté d'apprendre. Et le jour où je ne pense pas qu'ils se sont dit un jour, je suis au sommet de ma maîtrise et je n'ai plus rien à apprendre et je n'ai plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose d'autre à essayer et à faire. En tout cas, c'est ma philosophie. Le jour où on arrête
d'apprendre. Je pense qu'on commence à stagner et à vraiment à regresser, quasiment regresser. Et l'autre dynamique qui se passe, qui est aussi assez intéressante, c'est qu'au début du processus d'apprentissage, on a très peu de connaissances et on a beaucoup de volonté. En anglais, on pourrait appeler ça le skill et will. Le skill, c'est les capacités qu'on a, les connaissances techniques. Et le will, c'est la volonté qu'on a à apprendre. Et c'est vraiment le cas. Au début, on ne connaît pas grand-chose et on a plein d'énergie. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans cette échelle d'apprentissage, on passe par ces processus. Il se peut qu'arriver à cette étape de maîtrise technique, où vous êtes inconsciemment compétent, vous avez beaucoup de connaissances et de compétences, mais vous avez perdu votre volonté. Et là, si je devais faire le choix, où est-ce que je préférais me trouver? Eh bien, je vous dis, je préfère me trouver là où j'ai beaucoup de volonté et peu de compétences, plutôt que l'inverse. Parce que les compétences, on peut toujours les acquérir, mais la volonté d'apprendre, si on l'a perdue ou si on ne l'a simplement pas, c'est quelque chose qui est très difficile à injecter. Et cette motivation, vouloir continuer et progresser et vouloir simplement apprendre, avoir cette volonté d'apprendre, si vous ne l'avez pas ou si vos élèves ne l'ont pas, eh bien, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à inculquer. Soit la personne là, et vous l'avez, et vous trouvez cette motivation dans ce que vous faites vous-même, soit vous ne l'avez pas et c'est quasiment impossible de se le procurer. Voilà, c'est juste quelques idées, quelques pistes de réflexion que je voulais vous donner pour parler de ce processus d'apprentissage. Et bien sûr, la même chose s'applique à la peinture. Tout ce que j'ai illustré avec l'exemple de la voiture, d'un véhicule, la même chose s'applique à la peinture. On commence à être intéressé par le sujet, on n'a vraiment aucune idée de ce que ça veut dire de peindre et qu'est-ce que ça veut dire de faire un tableau et de faire un tableau qui est bien. Et on commence petit à petit par essayer et à comprendre à quel point ce sujet est vaste et combien de choses il faut vraiment appréhender pour pouvoir faire quelque chose qui tient la route. Analogie avec la voiture, encore. Et voilà, en fin de compte, notre objectif est de devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire de savoir inconsciemment, avoir une intuition aussi de ce que ça veut dire, de ce qu'il faut faire dans ce tableau, dans un tableau qu'on est en train d'exécuter. C'est un peu vraiment cette étape ultime. Et attention à ne pas tomber dans cette phase autopilote où on pense qu'on sait ce qu'on fait, parce que là, on va vraiment stagner. Et je vais faire une autre vidéo sur faut-il rester fidèle au même type de peinture, au même style, aux mêmes techniques, etc. Parce que je pense que pour moi, ça fait partie du questionnement à quel moment est-ce qu'on commence à stagner et penser qu'on a tout appris. Et je vais vous donner ma petite version de ce que je pense à ce sujet-là. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez continuer à pratiquer en appliquant la théorie, les concepts que nous avons vus dans les leçons précédentes, parce que c'est vraiment ça qui va vous donner les bases. Et bien sûr, continuez à peindre un petit peu tous les jours et pratiquer et observer les tableaux des grands maîtres pour voir comment ils ont mis certains principes en application. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.